Bonjour, je suis Rosanna Narducci et aujourd'hui vous allez prendre connaissance de Cristal Shaya, un être relié au système d'Orion, le régent d'Orion, que j'ai l'honneur de canaliser depuis presque 27 ans déjà. Alors mes premières connexions avec ma famille des étoiles a commencé lorsque j'avais 3 ans, où des êtres se sont présentés à moi, une femme, 4 hommes. Je les ai vus très lumineux, dans un corps tangible, et ces êtres m'ont placé dans mon bras gauche un rayon que j'ai interprété dans mon esprit de petite fille comme une piqûre. Et à travers ce rayon cosmique, j'ai commencé à avoir mes premières connexions avec ma famille des étoiles et à voir des êtres devant moi, des êtres qui étaient clairement identifiés comme de Mars ou de Vénus. J'ai grandi en dialoguant avec ces êtres et puis vers 7-8 ans, lorsque je suis rentrée dans le cursus scolaire, eh bien tout ça est tombé un peu dans l'oubli. Jusqu'à mes 16 ans, où j'ai vécu un événement douloureux dans ma vie. Mon père physique, mon géniteur, a contracté un cancer et en 6 mois, il est décédé. Donc ça a été une période douloureuse pour moi, dans le sens où je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi est-ce que des êtres mouraient jeunes? Il avait 42 ans à l'époque. Pourquoi d'autres vieillissent, souffrent, parfois même aimeraient mourir et continuent de vivre? Enfin, un tas de questions qu'on peut se poser en début de cheminement spirituel. Et puis je suis aussi née dans une lignée de femmes médiums. Mon arrière-grand-mère était médium, ma mère est médium, ma fille aujourd'hui commence déjà à présenter des signes de médiumnité. Et à 16 ans également, en 1988, j'ai vécu un événement particulier puisque une pluie de cristal s'est matérialisée et a fondu sur moi. En fait, à l'époque, j'ignorais complètement ce qui était en train de se produire. J'ai compris des années plus tard que cette pluie de cristal était envoyée tout simplement par Cristal Shaya lui-même. Ce sont des fragments de mémoire du système d'Orion que je porte en moi, comme en quelque sorte des particules, des semences de conscience de ces mondes galactiques qui se sont développés peu à peu, graduellement au fur et à mesure de mon évolution terrestre et de mon évolution, de mon grandissement spirituel. Mais dès que j'ai reçu cette pluie de cristal, j'ai commencé mes premières connexions avec le maître Cristal Shaya. Je me suis retrouvée un jour à canaliser un message sans être vraiment consciente de ce que j'étais en train de faire. Je parlais de la structure énergétique de l'être humain ailleurs que sur Terre, de son ADN galactique. Et à 16 ans, puisque j'avais 16 ans à l'époque, j'ignorais complètement où tout cela allait me mener et même de quoi il s'agissait exactement. J'ai encore poursuivi mes études, j'ai fait mon bac littéraire à l'époque et je me prédestinais plutôt à une carrière artistique dans le domaine du théâtre. C'est la seule voie qui finalement m'aurait convenu. Et pourtant, à un moment, je ne suis plus allée au cours d'art dramatique du conservatoire où j'étais et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, les études que j'entreprenais ne me convenaient pas non plus, mon corps était malade à chaque fois. Et je me demandais vraiment quelle était ma place sur Terre, quelle était ma mission, quel était mon mandat,
qu'est-ce que j'allais devenir finalement dans ce monde, qu'est-ce que j'allais faire surtout. J'ai eu de la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou une grâce ou un rendez-vous qui était déjà programmé sans doute avant ma naissance, de rencontrer une personne qui avait travaillé avec Patrick Drouot sur les états modifiés de conscience. Et à 20 ans, j'ai commencé à vivre en séance individuelle ces états modifiés de conscience, à revivre des éléments de vie passée, d'incarnation passée, alors des vies difficiles, lourdes, chargées karmiquement, et puis des vies aussi initiatiques. Et tout cela pour me mener finalement où? Vers mes origines stellaires. En ayant traversé la conscience de l'Atlantide, de la Lémurie, je me suis retrouvée sur Orion, mon étoile d'origine. Celle que j'avais choisie juste après avoir quitté la source. À l'époque, j'avais 20 ans et je me demandais si tout ce que je racontais ou tout ce que je percevais était réel ou si c'était le fruit de mon imagination. Mais je me souviens très bien, le régressiste m'avait dit « Rosanna, tu n'es pas folle, tout ce que tu dis est vrai ». Et il m'avait parlé d'une femme, Solara, qui avait travaillé en Égypte. Elle avait eu des contacts avec des intelligences supérieures et elle, une femme, avait eu autorisation du gouvernement égyptien pour faire un travail d'ouverture d'un portail au-dessus de la pyramide de Gizeh le 11 janvier 1992. Et ce portail s'appelait tout simplement la porte 11-11. 11-11 parce que depuis 1992, il y a eu un saut quantique dans la conscience humaine. Peu à peu, les civilisations avancées qui ont tenté de communiquer avec nous, les humains de la Terre, via nos gouvernements, et n'ont eu aucune écoute de leur part, sont venus plus directement parler aux humains de la Terre, à ceux que l'on nomme les travailleurs de lumière. Alors peut-être vous aussi vous êtes un travailleur de lumière, sans doute. Si aujourd'hui vous êtes en train de m'écouter, c'est que vraisemblablement vous venez d'ailleurs, pas de la Terre, votre évolution a dû commencer bien avant dans le monde des étoiles. Le monde des étoiles est un monde particulier dans le sens où il y a eu des ensemencements, des encodages premiers issus des grandes familles christiques, et il y a aussi eu des encodages de grandes familles involutives, celles qui ont voulu contrecarrer le plan d'ascension et d'évolution de différentes humanités, car nous ne sommes pas que la seule humanité qui est notre humanité terrestre, il y a d'autres humanités qui sont en phase d'ascension, en phase d'évolution, certaines sont même déjà ascensionnées. Et aujourd'hui, ces familles qui sont ascensionnées ont créé des programmes à travers des particules adamantines. Elles ont mis en fait tout leur héritage, toute leur mémoire, tout ce qu'elles ont elles-mêmes traversé dans leur plan d'ascension. Elles ont légué, elles nous lèguent aujourd'hui cette mémoire et elles nous les transmettent à travers les particules adamantines que l'on reçoit du grand soleil central depuis déjà à peu près 5 ans. Ces programmes d'ascension visent justement à éduquer en nous la part hybride, à travailler aussi sur le plan de construction de notre ADN, puisque aujourd'hui nous sommes finalement un mélange, une hybridation, un métissage de plusieurs races, plusieurs familles. Certaines familles sont d'origine christique et d'autres familles sont d'origine involutive. Et ils n'ont pas ce lien avec leur propre essence, puisqu'ils ne reconnaissent même pas l'essence première de la source, ils ne reconnaissent pas cette vibration christique, cette conscience d'amour, cette conscience de rigueur, cette conscience de droiture.
Et pour cela, eh bien, les maîtres des grandes fraternités ont créé des écoles. L'école des Melchitsédek. Alors en Lémurie, cette école était très connue du peuple lémurien. Elle était connue du peuple des étoiles. Et puis avec la chute de l'Atlantide, ces écoles qu'on a nommées mystères pour certaines sont tombées dans l'oubli. Où elles sont devenues, à certaines époques, on retransmettait encore des connaissances, mais de façon un peu secrète, parce que ce qui est sacré est souvent secret. Et aujourd'hui, là nous sommes au XXIe siècle, et ces écoles, en tout cas la connaissance que diffusaient ces écoles, est en train d'être retransmise à l'humanité parce qu'il y a urgence. Il y a urgence pour notre humanité de retrouver une conscience beaucoup plus vaste, beaucoup plus élargie que celle que nous connaissons. Parce que la Terre elle-même est en train de changer de structure vibratoire, elle est en train de modifier sa structure, sa matrice, et tout ce qui appartient à l'ancien monde, tout ce qui est de l'ordre de la compétition, de l'ordre du reniement de la partie féminine de l'être, tout ce qui est de l'ordre de la concurrence, tout cela est en train de se dissoudre, de s'effriter. Nos sociétés vont s'effriter dans le futur pour faire apparaître autre chose. Mais cette autre chose, elle ne peut pas se manifester extérieurement s'il n'y a pas une réelle transformation intérieure de l'être. Et aujourd'hui, le maître Cristal Chaya, face aux confédérations intergalactiques, s'est proposé d'éduquer la race humaine, terrestre, à ce principe de vérité et d'amour, à cette conscience Melchitsédek, et il retransmet les enseignements Melchitsédek, tout en mettant l'être, en installant l'être dans la compréhension de lui-même, mais au-delà de la Terre. C'est se regarder soi-même dans nos parties multidimensionnelles. Et dans ces parties multidimensionnelles, eh bien, on va s'apercevoir que des parties de nous vivent dans d'autres univers, dans d'autres dimensions, et qu'elles sont déjà illuminées, elles sont déjà réunifiées au principe christique, et d'autres parties de nous sont des extensions, des parties asservies, des parties souffrantes, et il est important aujourd'hui d'unifier toutes les parties de nous-mêmes. Important aussi que ces parties souffrantes, ces parties qui sont encore dans l'obscurité totale, soient reconnues dans leur essence première et amenées progressivement à la conscience christique. Parce que la conscience christique, elle est amour, elle est expansion, elle est aussi compréhension, pardon, et elle est rédemption. Si aujourd'hui je devais définir un Christ, je dirais qu'il est un rédempteur. Et que plus nous allons rayonner, manifester ce pouvoir de rédemption et installer ce plan de réconciliation sur Terre entre toutes les familles, ce fameux grand rassemblement de 2012, dont toutes les traditions nous ont parlé, mais peut-être que nous n'avons pas vraiment saisi le message, eh bien, quand nous arriverons à rassembler toutes ces parties de nous-mêmes, eh bien, nous rentrerons alors dans une nouvelle compréhension de nous-mêmes et vers un rayonnement beaucoup plus vaste. Et ce rayonnement plus vaste va nous permettre également de manifester notre état Christos. Et manifester notre état Christos, c'est aussi aller vers une solarisation. La solarisation, c'est pouvoir vraiment s'installer au cœur de la cellule, dans ce que l'on nomme les Urim et les Tumim, les cristaux qui sont au centre même
de chacune de nos cellules et de pouvoir amener là la clarté, la beauté, la transparence, l'unité aussi. Parce que finalement, sur Terre, nous vivons tous une grande initiation qui est celle du choix, à savoir, sommes-nous prêts à servir le bien commun pour l'unité du monde ou servons-nous nos propres intérêts? Beaucoup de personnes, même dans les familles de lumière, servent leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus agir de la sorte. Nous ne pouvons plus agir à la fois en servant notre part christique et à la fois en servant notre part hybride. Il est important que nous apprenions vraiment à servir le bien commun, parce qu'au-delà même de notre propre guérison, parce que quand nous contactons nos extensions ou même nos parties ascensionnées, lorsque nous guérissons tout ça, au-delà de nous-mêmes en tant qu'individualité, nous agissons sur des collectifs. C'est aussi un peu ça l'idée nouvelle dans le passage, dans ces fameux grands portails de rédemption dont nous ont parlé les maîtres lors des 3 conclaves, que j'ai eu la grâce de canaliser et qui sont édités aux éditions Ariane. On ne travaille pas uniquement sur la part karmique de notre être en tant qu'individualité. Lorsque l'on travaille à unifier ces extensions de nous-mêmes, on travaille principalement sur le collectif humain terrestre, mais aussi sur des collectifs non humains, non terrestres, qui appartiennent à d'autres dimensions. Et plus nous allons façonner et créer cet ADN de rédemption, plus nous allons permettre aussi à des familles involutives qui ont été créées à partir de bases de données d'une source falsifiée, d'une source truquée, d'une source copiée sur la source originelle, eh bien plus nous permettrons à ces familles de commencer un processus d'évolution et de reconnaissance de leur véritable nature qui est christique, puisque même s'ils sont des copies de la source, néanmoins ces copies-là se sont inspirées d'une essence christique à la base. Alors ces portails de rédemption, il y a eu 3 grands portails qui ont été activés par le maître Cristal Chaya en 2012 au Pérou, à la porte d'Aramumuru, sur le nouveau siège de la Kundalini terrestre. Un deuxième portail à Komombo en 2013, en Égypte, là où l'on retrouve sur les fresques les 2 grandes lignées, la lignée Melchizedek à travers le dieu Horus et la lignée reptilienne à travers le dieu Sobek. Et on voit bien sur ces fresques que Sobek est à genoux devant Horus, il demande la rédemption, il demande à retourner à la source première. Et pour cela, il a besoin de recevoir une éducation des familles christiques. Parce qu'on ne peut pas comme ça retourner à la lumière sans une éducation, sans un apprentissage. Autant les familles involutives nous ont bombardés de leurs propres semences, autant elles se sont attelées à nous éduquer depuis des siècles, pour justement que cette part involutive prenne le dessus sur notre nature christique. Donc, dans le sens inverse, il est aussi important et fondamental que la part hybride aujourd'hui, la part involutive, soit éduquée par la part christique. C'est aussi tout le travail qui a été fait lors de l'activation du 2e portail de rédemption à Komombo. Et puis, quand nous traversons les portails, nous ne les traversons pas seuls. C'est nos parts d'extension qui sont enfermées, qui ont subi des souffrances, et tout leur environnement qui traverse aussi ces portails. Donc l'environnement sont les exécutants des familles involutives qui ont entouré et fait subir toutes sortes d'atrocités à nos extensions. Entre le 2e et le 3e portail,
les extensions doivent avoir atteint au moins 5% de rayonnement christique. 5% pour passer le troisième portail qui a été activé à l'île de Pâques, près de Moai. Il y a seulement 7 Moai à l'île de Pâques qui regardent vers l'océan. Tous les autres Moai regardent vers l'intérieur de l'île ou vers le sol. Mais là, il y a 7 Moai particuliers qui regardent vers l'horizon, vers l'océan. Ils regardent le futur, le devenir de l'être humain. Ils regardent l'immensité aussi. Et à cet endroit précisément, Kristal Shaya a activé le troisième portail de rédemption qui demande un recyclage cellulaire de toutes les formes hybrides. Et ce portail de rédemption a aussi amené de nouveaux programmes dans les particules adamantines, puisque ces particules régulièrement dispensent des programmes nouveaux au niveau cellulaire, des programmes qui sont assez difficiles à métaboliser pour la structure humaine, parce que les particules, elles arrivent, elles apportent plus de lumière, mais elles arrivent aussi avec des structures qui nous viennent du galactique et qui portent des mémoires difficiles, des mémoires de guerre, de fractures. Et ces particules adamantines et toutes les structures qu'elles transportent ont révélé ce que l'on nomme des structures leur réplicantes. C'est encore très différent des implants, il y a des enseignements là-dessus que Kristal Shaya donne. Et aujourd'hui, les maîtres de la fraternité dorée proposent, pour nous aider à métaboliser toutes ces structures, non seulement le passage dans ces 3 portails de rédemption, mais aussi des clés vibratoires qui sont des sceaux d'unité quantique. Ce sont des symboles énergétiques, des codes matriciels qui vont agir directement sur nos propres codes, sur nos propres fréquences et aller au cœur de la cellule, dans ce que l'on appelle ce cœur cristal, ces Zurim et ces Tumim, pour modifier le plan de construction, pour aussi lever tous les barrages, toutes les falsifications qui ont été faites sur nous. Donc c'est pour redonner la conscience de notre essence à nos propres cellules, pour nous aider justement à véritablement rentrer dans cette unification de l'être. Donc tous les enseignements que dispense Kristal Shaya ont une cohérence. On ne peut pas vraiment séparer, d'un côté il y a les Melchisédek, de l'autre côté les sceaux d'unité quantique, de l'autre côté les portails, de l'autre côté le féminin sacré ou à la rencontre du masculin sacré. Non, tous les enseignements s'inscrivent dans une même unité de conscience. On ne peut pas travailler séparément, par exemple, avec les sceaux d'unité quantique, sans entrer véritablement dans le cœur de l'enseignement, dans le cœur de la conscience christique. Et pour moi, c'est un merveilleux parcours que je vis depuis plusieurs années maintenant avec Kristal Shaya. Un parcours où il m'a fait vivre toutes sortes d'expériences qu'on pourrait nommer épreuves, mais qui ne sont pas des épreuves, parce que si ce sont des épreuves, c'est que je subis quelque chose. Ce sont des initiations. J'ai passé différentes initiations, notamment dans la restauration du féminin sacré, j'ai vécu les outrages du féminin à travers ma propre vie personnelle, à travers aussi l'égrégore planétaire. Mais comme je dis souvent, aujourd'hui, je suis en mesure de vraiment accompagner les êtres dans ce processus de rédemption et de solarisation, parce que j'ai visité, jusque dans ma chair, les mondes créés par les familles involutives. Et je sais ô combien il est important de développer le cœur, l'amour, mais de le développer en même temps que le discernement, la rigueur, la rectitude. Alors aujourd'hui,
je ne suis pas que Rosanna, je suis aussi Shamira Elisha Anshaya, un être qui vit un peu plus en conscience sa multidimensionnalité, qui est encore, comme tout humain, en phase de récupérer ses extensions, de les magnifier, de les amener à se reconnaître, à s'aimer, à s'abandonner aussi à la loi du 1. Et c'est avec beaucoup d'amour et de gratitude que depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne les personnes qui font cet engagement d'ascension. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez découvrir davantage les enseignements de Kristal Shaya, vous serez toujours les bienvenus dans ces enseignements. Il y a aussi les conclaves qui sont d'une grande aide pour beaucoup dans leur compréhension de ce processus de rédemption et de solarisation. Et bientôt, nous irons au Mont Shasta pour un nouveau portail, un portail de solarisation qui, lui, va apporter aussi de nouveaux éléments dans le processus d'ascension. À très bientôt et je vous salue comme salue Kristal Shaya, Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melkitsedek, Meshia.